suis même convaincu être au quotidien avec lui, qu'Olivier Véran, comme le reste du gouvernement, je le redis avec force, comme j'ai pu le dire mercredi devant les sénateurs, fait montre de transparence vis-à-vis des Français. On s'y évertue depuis le début de la crise. Ce qu'a dit Olivier Véran, effectivement, c'est que si l'ensemble des doses que nous avons commandées dans le cadre de l'Union européenne, des différents laboratoires, nous sont effectivement livrées, parce que pour certains d'entre elles auront reçu l'autorisation, ce qui n'est pas le cas encore de tous les vaccins, de l'ensemble des laboratoires. Et vu la montée en charge progressive de la vaccination, puisqu'il faut s'en réjouir, après les quelques difficultés du début, peut-être des premiers jours, oui, il y a eu quelques personnes qui effectivement ont attendu au téléphone, il y a eu quelques rendez-vous qui ont été déprogrammés, mais aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 de nos concitoyens qui sont vaccinés chaque jour. On dépend toujours des doses dont nous disposons. Nous avons aujourd'hui été livrés, je crois, d'1,9 million de doses. Nous vaccinons 100 000 personnes. Nous avions annoncé que d'ici la fin janvier, le Premier ministre avait dit qu'on espérait avoir vacciné 1 million de nos concitoyens. Ça sera franchi ce week-end, je crois. Donc on voit bien qu'on est en phase ascendante. Donc si on poursuit sur ce rythme-là, et une fois encore, si l'ensemble des doses nous sont livrées, une fois encore, on dépend de ce stock. Enfin, voilà, c'est ça, je pense qu'on l'a dit depuis le départ, c'est une donnée. Eh bien, nous pouvons espérer effectivement avoir, d'ici l'été, avoir vacciné une grande majorité, voire quasi-totalité de nos concitoyens. Mais voilà, restons... Mais compte tenu des connaissances que vous avez sur le... Ça dépend évidemment des livraisons, du stock. Absolument. Des livraisons, ça dépend de la validation. Absolument. Aussi de certains vaccins. Oui. Compte tenu de l'état de vos connaissances aujourd'hui, est-ce qu'on est plutôt sur les déclarations du matin, à savoir, on n'est pas sûr de pouvoir vacciner tout le monde d'ici l'été? Moi, j'ai écouté Olivier Véran hier soir. Il a fixé le cadre, c'est celui que je viens de vous exposer. Je crois de toute façon que l'année que nous venons de traverser nous a tous conduits, je l'espère, à un peu de prudence et de modestie aussi probablement. Voilà. Donc écoutez, c'est la dynamique dans laquelle on s'inscrit, c'est ce qu'on essaye de faire. Vous savez, il y avait beaucoup de polémiques, souvenez-vous, sur les tests. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. On teste des millions de nos concitoyens chaque mois. Je pense qu'on est un des pays qui doit tester le plus en Europe. Bon, voilà. Donc les choses sont dans les bonnes dynamiques. En revanche, il y a des polémiques sur les doses de vaccination. Vous les entendez notamment de la part des élus locaux qui disent on est prêt, mais on n'a pas les doses. Alors vous avez provoqué un peu un tollé mercredi au Sénat lors des questions d'actualité au gouvernement. Vous avez invité les maires à ne pas ouvrir plus de centres de vaccination que ce que l'État leur a demandé. Vous les avez invités à ne pas prendre plus de créneaux de réservation que ce que le nombre de doses leur permettent de faire. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit au Sénat et est-ce que c'est vraiment le moment de pointer du doigt les maires? Alors, ce que j'ai commencé par dire, et c'est la conviction du gouvernement et du Premier ministre évidemment, c'est que la réussite de la campagne vaccinale, elle repose sur la bonne coopération et la bonne articulation entre les services de l'État et les pouvoirs publics locaux. Et quand je dis les pouvoirs publics locaux, ce ne sont pas que les élus locaux. C'est aussi l'État déconcentré, c'est aussi les ARS, c'est aussi les préfets qui ont un rôle important à jouer dans ce déploiement et cette déclinaison territoriale de la politique vaccinale. Mais c'est vrai qu'au début, dans les premiers jours, effectivement, je vous l'ai dit, on dépend beaucoup des stocks de vaccins dont nous disposons collectivement. On avait dit effectivement à un certain nombre de responsables locaux qui avaient, je sais pas, 500, 1000 doses de disponibles. Et donc, ça ne servait à rien d'ouvrir 3000 ou 5000 rendez-vous créneaux horaires. Et c'est là où il y a pu avoir un peu de friction et un peu, effectivement, de déception des Français. Je pense, très sincèrement, enfin, moi, oui, il y a eu un peu de polémique mercredi. Moi, je ne veux pas être dans la polémique, vraiment pas. Je pense que tout ça se régule depuis. Voilà. Mais je me suis permis de dire qu'il y a un peu de démagogie de la part des maires qui en font trop. Il y a eu un peu de jeu politique, mais comme on avait pu le voir à d'autres moments sur les masques. Moi, j'ai vu, dans mon département, dans ma région, quelques élus locaux qui avaient pu essayer comment dire. Oui, peut-être de profiter de ce moment-là pour faire un peu de politique. Bon, tout ça, je pense, très sincèrement, je le dis vraiment sincèrement, n'est pas grave. C'est aussi les difficultés mener une campagne de vaccination comme ça au niveau national, avec des nouveaux vaccins, des procédures dont vous savez, d'acheminement, de conservation des vaccins qui sont très compliquées pour tout le monde. Voilà, c'est normal qu'il y ait un peu de friction. Je pense que ça ne mérite pas qu'il y ait des polémiques, ni d'un côté ni de l'autre. Je prends ma part. Voilà, je pense que tout ça se régule et que dans quelques temps, on n'en parlera plus, comme aujourd'hui, on ne parle plus des tests. Voilà.